13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h45, vous êtes bien sur Europe 1, 13h, dernière partie. Vous écoutez Céline Giraud et avec vous aujourd'hui Céline, Paul Melun et Gabriel Cluzel. Et c'est le dernier sprint pour ce conclave sur la réforme des retraites. Ça fait beaucoup parler, sauf prolongation. Les représentants du patronat et les syndicats devraient, je le mets bien au conditionnel, trouver un accord. Écoutez Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT, qui espère un accord sur les retraites ce soir. Elle était sur RTL ce matin. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on va pas jouer les prolongations pour se faire plaisir et continuer d'avoir des avancées possibles à telle ou telle condition. La CFDT, elle est claire, elle a fait ses propositions. Maintenant, il faut que le MEDEF y réponde. Et si ils veulent mettre en pratique des déclarations de responsabilité, ils s'engagent dans un accord. Voilà, Marie-Lise Léon ce matin sur RTL, Gabriel Cluzel. Voilà, un accord à minima. On sent que voilà, ça travaille, mais ça se dessine selon vous, c'est possible. Dis donc le vrai conclave au Vatican, c'est mieux passé. C'était moins laborieux, l'accouchement était plus facile, si j'ose dire. D'ailleurs, je suis toujours un peu épatée par ces noms là qu'on donne pour essayer de recouvrir d'une forme de solennité. On voit bien qu'en réalité... C'est quoi, c'est de l'enfumage, du bavardage c'est quoi, alors, vous savez, François Bayrou a fait une passerelle aux partenaires sociaux en les chargeant de s'empoigner plutôt que de le faire ailleurs. Mais en réalité, ce sujet-là, c'est le serpent de mer, c'est le non-dit, c'est un... Comment dire, à mon avis, il y aura des conséquences extrêmement lourdes parce que au fondement de ce débat, il y a un mensonge. C'est-à-dire que la retraite par répartition, elle peut pas continuer de cette façon-là. On arrive au bout d'un système. Voilà, on arrive au bout d'un système, on n'a pas d'enfants. Donc c'est c'est les pyramides de Ponzi, c'est ce qu'a fait Madoff. Voilà, c'est donné aux uns alors qu'il n'y a plus rien dans les caisses et les derniers arrivants n'auront rien. Donc tout cela, c'est quand même une vaste fumisterie que personne ne veut en réalité assumer. Donc, écoutez. Oui, on va faire semblant de tomber sur un accord, un simulacre d'accord, mais il n'y a rien en réalité à attendre. Vous savez, François Bayrou, il veut juste un truc, c'est tenir et éviter de tomber sur ce sujet-là. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Il a déjà gagné du temps, effectivement. Il gagne du temps. Déjà. J'ai dit toujours, c'est un cheval de rodéo du Texas, un cheval bronco, on appelle ça. C'est-à-dire, vous savez, les brinques-ballets comme ça de tous les côtés, il s'accroche à la selle. Il avance pas, on va pas se mentir, il avance pas. C'est pas fait pour avancer, chevaux de rodéo. Mais en revanche, il tombe pas. Il tient le plus longtemps possible, on va dire. Paul Melun. Si on file la métaphore équestre, moi j'aurais plutôt dit que c'est un cheval de labour, c'est un peu lent. Vous voyez, qui charrie avec lui de la terre et quelques sillons derrière lui. Non, blague oui, à c'est part. un fils de paysan. C'est un fils de paysan, et en plus c'est un rural, et je crois qu'il est agriculteur d'ailleurs dans le Béarn. Bon. Non, mais pour être plus sérieux, je pense qu'effectivement la malice et la magie politique et tactique de ce conclave, mot que je trouve moi aussi un peu inadapté d'ailleurs, a été d'essayer de faire ralentir la réflexion le plus possible sur les retraites, qui est un sujet, on le sait, inflammable et explosif, et qui aurait pu signer l'acte de décès du gouvernement Bayrou. Mais la retraite par répartition n'est plus viable aujourd'hui. Ça, c'est clair. Enfin, moi, je suis pas pour la retraite à capitalisation. Je pense que la retraite par répartition est un modèle de solidarité qu'il faut vaille à conserver, même s'il faut des réformes, bien sûr. Faut pas dire, qui va mourir de sa belle mort. Voilà, c'est ça. Il faut un taux de natalité. Parce que sans enfants, ça peut nous amener à l'âge de la retraite de 92 ans en déambulateur. Absolument. Faut être très honnête. Je pense que le débat de la démographie ne doit pas être ignoré. D'ailleurs, le président de la République avait parlé de réarmement démographique. Je crois que là, il faut mettre tout en place, que ce soit sur les aides familiales, que ce soit sur le changement culturel et civilisationnel que cela impose, pour repartir sur une vraie grande politique nataliste, comme on en a eu une durant les 30 Glorieuses. Donc, bien sûr que c'est le nerf de la guerre, mais quand vous avez un problème structurel, profond, civilisationnel comme celui-ci, vous ne le résolvez pas par des mesures d'adaptation à la marge, en disant, bon, c'est notre modèle qui va pas. Le modèle des retraites, c'est pas qui va pas, c'est que la société elle-même est en train malheureusement de faire moins d'enfants. Et on a un déficit qui est abyssal aussi. Enfin, je veux dire, Alors pour combler le déficit, pour moi, il y a d'autres. Bien sûr, les retraites en font partie, mais il y a d'autres leviers qui pourraient permettre de réduire notre déficit. Lesquels ? On en a parlé souvent à notre micro. Je pense que par exemple, le train de vie de l'État sur certains sujets, il peut y avoir des choses à faire. Sur les agences, il peut y avoir des choses à faire. Sur les collectivités territoriales, notre millefeuille des collectivités territoriales. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir la communauté de communes, le département, la région et j'en passe ? Non, on pourrait certainement regrouper. Nicolas Sarkozy avait proposé un temps de faire le conseiller territorial, donc de fusionner le département et la région. Je trouve que c'était plutôt une bonne idée. Donc il y a des choses à faire dans beaucoup de domaines. Pourquoi pas reprendre les autoroutes qui ont été bradées, qui ont été données
donnés qui sont une manne pour l'État, que l'État pourrait reprendre. Je crois que du reste, il y a plusieurs partis politiques qui le proposent. Montebourg le proposait en son temps, le RN le propose aujourd'hui. Il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place, mais de grâce, essayons peut-être de mener une vraie grande politique économique à la décharge de François Bayrou. C'est pas évident en ce moment parce qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc, vu comme le pays politique, le paysage politique est fracturé, il se contente précisément de gagner du temps.